Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Je suis très content de voir la jeunesse de Sarcelles, ça fait un peu de temps. Ça va? Alors, pour essayer de réfléchir à ce thème qui est très important, surtout dans votre moyenne d'âge, mais encore plus à l'âge des vieux, c'est-à-dire le mien, de comprendre que vous allez voir qu'à chaque fois dans la vie, il y aura cette situation d'avoir des choix à faire, d'être capable de les assumer, d'avoir tous les moyens de le faire, et que c'est pas toujours simple. Vous entendez bien le son là? C'est pas toujours simple de savoir comment les déterminer, comment surtout s'orienter. Mais pour comprendre ça, vous voyez, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre d'enseignement. Donc chaque épisode qui est inscrit dans la Torah, on peut s'en servir de manière universelle et intemporelle à n'importe quelle situation. Alors il y a une situation qui est très bizarre. Si vous avez sûrement étudié un peu la Torah ou vu le film, je ne sais pas, oui, vous êtes de la sortie d'Égypte, que les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Donc vous avez bien compris, ils étaient esclaves, ils étaient emprisonnés. Et puis ils sortent d'Égypte. Il y a plein de miracles, on les 10 plaies, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on est en train de vivre dans la paracha. Et la paracha de la semaine prochaine, Béchalach, ils arrivent devant la mer Rouge. Et ça, c'est un événement très bizarre. Maintenant, ils sont déjà sortis, vous avez compris, ils ont déjà fini l'histoire. La Kapara, ils l'ont eu. Les 210 ans d'esclavage, c'est passé. Les souffrances, c'est terminé. Les Égyptiens, ils ont été éclatés dans les plaies, et ils arrivent. Et qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il les met devant la mer. Et là, on ne comprend plus rien. Maintenant, c'est une histoire, maintenant ils rentrent. Ils doivent rentrer dans le désert, recevoir la Torah, ils rentrent en Israël. C'est bon, tout est prêt. Pourquoi le bon Dieu, il fait un arrêt sur image? Il dit stop. Et les Bnei Israël se retrouvent devant la mer. Imaginez la situation maintenant. Il y a la mer devant eux. Derrière eux, il y a les Égyptiens qui arrivent en courant pour les massacrer. À droite, il y a les bêtes féroces, les Irachi. Et à gauche, il y a les falaises. Ce qu'on appelle la Rama. Oui, ils sont bloqués. Il y a la mer devant eux. Il y a les Égyptiens derrière, les falaises et les bêtes féroces. Ils sont foutus. Alors ils demandent les commentaires, à quoi elle sert cette situation? À quoi elle sert? Et encore une fois, c'est important de réfléchir parce que dans notre vie, souvent, on va être dans des situations comme ça. Devant, on ne voit pas l'avenir. Derrière, on sent la menace. Sur les côtés, il n'y a pas de solution. Et on ne sait pas quoi faire. Donc, quand la Torah, elle crée cette situation, elle donne un enseignement. Alors nous, on essaie de comprendre comment on l'aborde. Évidemment, comment ça se passe, les Bnei Israël? Vous savez, quand ils ont des problèmes, ils pleurent. Ils pleurent à qui? À leur rabbin. À l'époque, c'est Moshe Rabbeinu. Il parle à Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais dis-leur d'avancer. Bon, je ne sais pas quelle notion vous avez au niveau de la physique nautique, oui, mais vous savez cette impression bizarre. Quelqu'un est dans le désert, il a les pieds par terre quand même. Bon, il est perdu, mais il est un peu angoissé, il ne sait pas où il est angoissé, mais il a les pieds par terre. Mais imaginez quelqu'un, maintenant, il est sur un paquebot, il traverse l'Atlantique, il y a à peu près 4500 km, il est au milieu, il a fait 2250 km, et puis il est tranquille, il est minuit, il est sur le pont, tranquille. Et puis il voit une lumière bizarre qui flotte sur l'eau. C'est un très grand paquebot. Il est à 30 mètres de hauteur, lui. Ouais. Il regarde comme ça. Il est minuit, il n'y a personne sur le pont. Il glisse, il tombe. Plouf, il est dans l'eau. Le bateau, il s'éloigne. Il crie. Mais attends, minuit, 30 mètres de haut. Personne ne l'entend. Et là, il a la Ramma qui lui monte. Il dit alors, donc, si j'ai bien calculé, de ce côté-là, il y a 2250 km pour retourner en France. De ce côté-là, il y a 2250 km pour aller à New York. Et au milieu, la mort. C'est quoi l'angoisse de la mer? C'est que tu ne sens pas le fond. Pourquoi c'est ça que je vous ai dit dans le désert? Tu as les pieds par terre. Tu dis, bon, j'ai le temps que les secours ils arrivent. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? L'eau, elle est à 3 degrés. Tu es à 3000 km du bord. Tu sais nager. Alors, il y a une rama. Tu ne peux pas pleurer, ça sert à rien. De toute façon, il y a déjà de l'eau partout. Comment tu vas faire? Il dit, c'est exactement pareil. Maintenant, les Bnei Israël, ils sont devant la mer. Qu'est-ce qu'il leur dit, le bon Dieu? Avancez. Mais il dit à Moshe, mais enfin, dis-leur d'avancer. Mais c'est quoi la question? Alors, encore une fois, c'est une situation bizarre. Vous voyez? Et cette mer-là, dans toute la vie, on aura une mer devant. Tu peux te marier. Mais c'est la mer. Il y a tellement de divorces. Tu dis, on peut se marier? Ça vaut le coup de se marier? C'est bien, c'est pas bien. Ce garçon, il est sérieux, il n'est pas sérieux? C'est comme la mer. Cette fille, elle est sérieuse ou non? Comment tu vas savoir? Tu veux choisir un travail? Alors quel travail tu vas faire? Tu sors, tu as fait ton petit bac sympathique, rigolo, tu as Torah. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu veux faire? Docteur? Tu veux faire avocate? Qu'est-ce que tu veux faire? Chef d'entreprise? Chômeur? Doctorat de flipper? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est difficile de faire un choix. Alors bouge-toi. Alors on te dit, ah, tu sais pas ce que tu veux. Mais c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Et on prend un enfant de 10 ans, il dit, ouais, alors, décide-toi, qu'est-ce que tu veux? Comment il 10 ans, il sait ce qu'il veut? Il sait pas, il veut être pompier, il veut être...
Chômeur, comme ça. Ouais, il sait pas. C'est difficile de faire un choix. Il dit, et pourtant, toute la vie, ça va être des choix. Et des choix qui sont dans la mer. C'est un problème avec un enfant. Tu es paniqué, tu dis, comment je vais faire? Je sais pas, je le prends comme ça marche pas, je le prends comme ça, c'est comme ça. On dit en français, tu te noies dans un verre d'eau. Donc cette sensation que les Bnei Israël ils ont devant la mer, et que le bon Dieu leur dit, allez-nous, avancez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Parce que retourner en arrière, tu ne vas pas retourner à Otsaratora, ça y est, tu l'as eu ton bac. Oui. Donc retourne en Égypte. À l'école, t'es une gamine, t'es un gamin, tu peux pas. Maintenant tu rentres dans le monde des adultes. Ouais. La fac, c'est difficile. T'arrives là-bas, il n'y a pas de surveillant général. Au début, t'es cool. Après, tu dis, comment je vais faire pour aller? Il n'y a pas beaucoup de feuilles, c'est difficile. Ouais. C'est plus la petite école, bonjour, au revoir, comment tu fais? Tu vas en mode retard, tu veux? Tu arrives, il n'y a rien, t'es un numéro, 6264. Tu arrives dans un amphi, le Olam. Ouais. Je suis qui ici? Personne. J'ai eu beaucoup de cas de jeunes. C'est difficile, on parle de la petite famille, on passe dans un grand monde. C'est pareil, maintenant c'est pareil, t'es chez tes parents, t'es bien, t'es marié. Tu te maries, tu rentres dans un autre monde maintenant. Un homme, un seul. Il n'y a pas 36. Ouais. C'est pareil, une seule femme. Tu dis, mais toutes les autres, ça y est, ça fait, oublie. C'est un autre monde. Tu changes. Tu fais la lia, tu rentres dans un autre monde. À chaque fois que tu dois rentrer dans un autre monde, tu as l'impression que tu es devant la mer. Maintenant, tu sais qu'il faut avancer. Il n'y a pas autre chose à faire, tu ne vas pas retourner en arrière. Sur les côtés, eh ben, tu ne peux pas aller non plus. Pourquoi? Parce que si tu es là, c'est parce que tu ne peux pas aller autre part. Donc tu ne peux pas aller sur les côtés. Donc tu ne peux pas aller en arrière, tu ne peux pas aller sur les côtés, il faut aller devant. Tu dis, mais je veux bien aller devant, mais c'est la mer. Alors j'ai l'impression de me noyer. Alors la question, elle est, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Pourquoi il nous met toujours dans des situations où on est obligé d'avancer? Parce qu'on sait que notre tête, elle nous dit qu'il faut avancer, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on va se noyer. Ça s'appelle un choix. Maintenant, le choix, on peut le vivre bien, on peut le vivre mal. Celui qui vit mal le choix, il se sent serré, il se sent coincé, il se sent une choix. Lui-même, ouais. Parce qu'ils font avancer maintenant. C'est difficile. Alors venez, on va essayer de regarder qu'est-ce que la Torah elle propose comme approche à travers ces personnages et comment les comportements qu'on doit avoir. Oui, la Torah elle compare le comportement d'Avraham Avinu et de Noach. Trouvez Rashi, il explique là-bas. Il explique, il dit quelle différence entre Avraham et Noach. C'est marqué à propos de Noach. Et à Elohim italech Noach. Avec Hachem, il allait Noach. Par contre, à propos d'Avraham Avinu, c'est marqué Asher italachti lefanav. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a été capable d'aller devant Dieu. Maintenant, Noach, lui, il allait avec Dieu. Quelle différence entre aller devant Dieu et aller avec Dieu? On appelle ça la capacité d'anticiper. Pourquoi il y a des gens qui voient loin? Il y a des gens qui avancent pas par pas. C'est quelle est la différence entre Noach et Avraham? C'est marqué Noach ish tzadik aya bedorotav. Noach ish tzadik. Comment vous traduisez tzadik, vous? Juste. Mais des fois, un juste, il peut être juste. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, il est juste. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est de faire les choses qui sont justes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noach? Il s'est passé le déluge. Il y a une catastrophe énorme, catastrophe naturelle énorme. Tout a été massacré. Le seul qui est resté, c'est qui? Noach, sa femme et ses enfants. Très bien. Maintenant, comment ça se fait que Noach, il a été sauvé? On dit qu'il était tzaddik. Non, comment ça se fait qu'il a été sauvé seulement, lui, et personne d'autre? Parce qu'il était tzaddik. Il était juste. Vous savez combien de temps elle a duré la fabrication de la Teva? 130 ans. Pendant 130 ans, il est en train de clouer. Maintenant, imaginez, il est en Belgique, 120 ans. Il est en Belgique, il n'y a pas de mer. Il est en train de faire un bateau. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Noach? Il dit, je fais un bateau. Pourquoi? Il va y avoir le déluge. Donc pendant 120 ans, il fabrique un bateau. Chaque fois que quelqu'un lui pose la question, il dit, il va y avoir un déluge. D'accord? Le jour du déluge, c'est marqué que Noach, lui, voulait pas rentrer.